Salut les guns. Voilà, chose promis, chose due, je vais vous faire un petit tuto sur mon équipement que j'ai utilisé pendant près de 9 mois dans les températures négatives cet hiver, voire très négatives, hein, on est monté jusqu'à moins 30 en roulant. Et pour ce faire, je vais vous présenter d'abord mon casque, les sous-vêtements adaptés, les vêtements électriques, les combinaisons qui vont dessus et les chaussures. Allez, suivez-moi. Pour le casque, donc c'est un casque que j'ai trouvé qui vient du monde de la motoneige, Canada et Amérique. La marque c'est CKX, donc je touche au rien, hein. Je vous donne les noms, c'est juste pour vous, hein, mais je touche au rien. Hein. CKX AMS. AMS c'est un système de ventilation, d'extraction d'air. Donc l'humidité est virée sur l'arrière du casque par ces trous là. Donc ce casque il a plusieurs très grandes qualités. Tout d'abord il est assez léger. Il a une visière sur 2 positions qui est très agréable quand on a le soleil de face. Hein. On le baisse et ça tombe vraiment bien pour empêcher d'être aveuglé. Il a une visière double qui a un dégivrage comme sur les voitures que l'on branche ici. Quand on le soulève, il a 2 positions. Il a une ouverture très large, ça c'est super pour ceux qui veulent manger et boire sans enlever le casque. Et pour les addicts comme moi qui fument. Il a une collerette de protection anti-retour vent. Comme ça on a vraiment tout le menton, nez protégé, c'est vraiment le top. Autre très gros avantage et le plus grand pour moi, c'est la première fois que j'ai un casque avec 0 buée sur la vitre à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est équipé comme les masques de pilotes de chasse, d'une matière caoutchouc très souple, vous voyez, qui vient s'appliquer directement sur le nez. En le baissant, ça vient directement comme ça, et tout l'air qui se trouve entre le nez et le menton ne rentre pas en contact avec la vitre. Vous voyez, donc quand on le baisse, on le retrouve ici. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir, voilà. Et là, ça fait vraiment une séparation. L'air va en dessous. Et en allant en dessous, avec les petites ouvertures ici qui sont réglables, hein, il y a 2 positions, l'air rentre là et ressort par ici. Donc au niveau, tout ce qui est au-dessus du nez, les yeux et le front, il n'y a aucun air qui circule, donc aucune buée. Et pour ça, franchement, c'est un super casque. Voilà. Le casque que j'ai utilisé jusqu'à moins 30. Et j'ai pas eu besoin de dégivrer hein, jusqu'à moins 30. Hein. Ça, c'était le top. Comme vous pouvez voir, le caoutchouc se trouve au-dessus. Quand on le descend, ça prend vraiment le nez. Le nez est complètement pris par le casque. Vous avez encore ici une visière, je ne sais pas si on la voit, jaune. Et cette visière jaune peut se mettre seulement avec la visière en bas. Elle sert surtout pour le jour blanc. C'est pas un pare-soleil, c'est surtout pour le jour blanc. J'ai essayé avec le soleil, c'est pas top. Mais par contre, si vous êtes sur un jour blanc, le brouillard, etc., ça éclaircit pas mal. Style lunettes de tireur d'élite. Voilà, maintenant on va passer aux sous-vêtements. Donc, oubliez tout ce qui est coton, laine, tout ça, toutes ces matières naturelles, ça va servir à rien parce que ça garde l'humidité. Donc quand on sera équipé, on va avoir un peu chaud et on va transpirer. Donc je vous conseille vivement du technique. Du technique que du technique. Du boxer, slip, à la combinaison finale, ce sera que du technique. Pour commencer, après le boxer, je vous conseille de prendre un haut de l'eau, manche longue. Donc c'est le plus chaud, ils ont plusieurs qualités de chaleur, celle-là c'est le plus chaud, c'est assez épais. Donc vous mettez ça directement sur la peau et vous avez la même chose en bas. D'accord? Du haut de l'eau. Où il y a d'autres marques, hein, mais du technique. Et en chaussettes, style chaussettes de ski, pareil. Technique. Ok, maintenant les éléments électriques. Donc par-dessus le haut de l'eau, nous avons une veste donc, et un pantalon.
Donc la marque c'est Case, c'est anglais. Vous pouvez le trouver en France, c'est distribué en France, hein. Il y a un distributeur en France. Donc cette veste électrique, elle sera connectée par câble à la batterie du sidecar. Sur laquelle on va brancher les gants. Et on va également brancher là, le pantalon. Voilà. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça. Au début, je me suis dit, oulala, ça fait beaucoup de câbles. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on peut conduire juste avec la veste ou juste le pantalon, suivant les températures. Donc au départ, j'étais seulement avec la veste. Donc mon haut de l'eau, au bas, et la veste, et ma combinaison par-dessus. Donc vous avez ici un élément de réglage. Une fois que vous êtes connecté, donc ça s'allume pour montrer que c'est bien connecté. Après ça s'éteint. Et en laissant longtemps appuyer sur le bouton, vous avez 3 positions. La position high, donc très chaude, c'est vraiment très chaud, hein. Donc il faut absolument mettre cette veste par-dessus un sous-vêtement. Et le pantalon, qui est pareil. On met par-dessus l'eau de l'eau, pareil. On ne met jamais directement sur la peau, parce que ça peut devenir trop chaud. Voilà, donc maintenant on va connecter les éléments. Donc le pantalon, dans la poche, vous avez un câble qui se connecte ici à la veste. Voilà. Et vous avez un réglage de température pour le pantalon et pour la veste. Vous pouvez moduler, hein, séparément. Ok, pour le très grand froid, on rajoute une doublure combinaison. Donc c'est la marque FXR, marque américaine, qui est très molletonnée et isolante. Donc c'est une combinaison, hein, très molletonnée, une sous-combinaison pour le grand froid. Voilà, la combinaison finale, celle qui va vous faire briller. Donc même marque FXR que la sous-combinaison. Donc il est bien clair que quand on met les deux, c'est qu'il fait très froid, hein. On peut mettre celle-là sans mettre la doublure. Donc FXR en plusieurs couleurs, celle-là elle est en noir et rouge. Elle est équipée de plusieurs poches extérieures et intérieures. Équipée également de bretelles, c'est-à-dire quand vous enlevez juste le haut, le tout tient avec les bretelles. Vous avez des poches de rangement, donc devant, à l'extérieur, à l'intérieur. Vous avez des poches d'aération aussi, hein. Si vous avez un coup de chaud, vous ouvrez, un tissu très fin permet à l'air de rentrer. Très important, quand vous la mettez, vous pouvez ouvrir au niveau des jambes et c'est on monte très haut et ça c'est agréable. Si vous avez des chaussures, vous pouvez la mettre directement avec les chaussures aux pieds. Très haut, avec en plus à l'intérieur, ça viendra se caler autour de la chaussure, avec une attache en plus au niveau des lacets si vous avez, ça évite de tourner. Et une fois qu'elle est complètement fermée, sur l'arrière, vous avez encore un réglage de quelques centimètres pour régler la hauteur du bas de la combinaison par rapport à la chaussure. Alors, il l'annonce pas étanche, mais je l'ai testé sur une pluie très fine, ça tient tout à fait le coup. Il faut vraiment que ça tombe comme ça pour que ça commence à traverser et pendant très longtemps. Pour pallier à ce problème, vous rajoutez une simple combinaison de moto de pluie et ça ira très bien. Et enfin, les chaussures grand froid. Donc pareil, ça vient du monde de la motoneige. Toujours la même marque, FXR. Donc, c'est une chaussure avec un chausson
très molletonné, épais, souple, qui est super. Donc en fin de journée, vous l'enlevez pour le faire sécher parce que si vous avez un peu transpiré dedans. Et le truc qui est vraiment bien avec celle-là, c'est qu'elle a un système unique de fermeture par bouton et un câble d'acier. Elle est garantie à vie, donc si ça pète, l'entreprise vous la remplace gratuitement. Très simple d'utilisation, même avec des gants. Donc vous serrez comme ça, vous tirez et ça s'ouvre. Alors il l'annonce jusqu'à moins 75 degrés. De mon expérience, ça tient agréablement jusqu'à moins 10. Après, je pense qu'il faut utiliser des chaussettes électriques qui se connectent aussi sur les habits électriques que j'ai sur moi. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore, j'ai tenu jusqu'à moins 25, moins 30. Mais pour être vraiment confort, il faut rajouter des chaussettes électriques au-delà de moins 10 degrés. Donc, on est complètement équipé. Maintenant, étant donné que c'est électrique, il faut se brancher. Et pour ce faire, avec les raccords qui sont fournis avec les vêtements, donc on s'est branché directement à la batterie. Et les câbles, pour éviter qu'ils traînent partout, sur l'Ural Ranger, on a une petite boîte de rangement. On les range là quand on n'en a pas besoin et on les sort. Donc vous avez le petit qui est pour connecter le casque avec son anti-dégivrage et le grand qui va servir à connecter la veste. Donc vous avez une sortie pour la veste. Donc la veste, le pantalon est connecté à la veste. Et les deux réglages de chaleur. Donc je vais vous montrer une fois qu'on met le contact. Hop. Voilà, je mets le contact, ça s'allume. Et après on appuie dessus. Là c'est au maximum, moyen, faible. Le faible, ça va déjà très bien entre 0 et moins 5. Jusqu'à moins 5, moins 10 moyen, et puis au-delà de moins 10, moins 15, on peut mettre sur du rouge. Donc tout ça c'est branché, on remonte avec cette veste évidemment. Alors on pourrait croire que ça gêne ça, mais une fois qu'on a le casque, ça gêne absolument pas. Maintenant on va connecter les gants. Les gants sont de la même marque que la veste et que le pantalon, c'est des Case. Donc je les ai pris en moitié moufle, demi-moufle quoi. Pareil, on branche. Le témoin rouge s'allume, il se réteint. Regardez bien. Une fois que vous le mettez, vous le branchez, tac. Alors on laisse appuyer dessus. Ça s'allume rouge, donc c'est très chaud. Rouge. Et vous avez 3 positions, orange et vert. Donc vert étant le moins chaud. Bon, les gants, je pense c'est ceux qui chauffent le moins par rapport à la veste et au pantalon. J'ai quand même des protections, heureusement, contre le vent sur le guidon et des poignées chauffantes. Alors les poignées chauffantes installées, c'est plutôt pour éviter que les poignées gèlent. Donc pareil, vous avez un système. Ah non, il faut que le moteur, voilà, à plusieurs positions. Donc vous avez de la position bleue, vert, jaune, orange et rouge. Les gants, vous les mettez. Le câble, ça gêne pas, hein. Ça gêne absolument pas. Voilà. Et ça, le câble, une fois que vous êtes sur la moto, sur le side, il vient se mettre là et il dérange. Une fois que vous conduisez, il dérange absolument pas avec le casque. Voilà les guns, merci encore de votre soutien sur Patreon. Ça me touche beaucoup et j'espère que je vais aller encore plus loin grâce à ça. J'ai fini ce tuto sur les équipements dédiés à l'hiver et le grand froid, qui sans eux, je pense, aurait rendu très compliqué, plus que mes pannes, la montée au Cap Nord.
Vous imaginez bien, avec des températures à moins 30, c'est pas évident d'y aller avec simplement une veste moto et puis un caleçon en laine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous voulez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages via Patreon ou via Facebook. Et je ne manquerai pas d'y répondre. À bientôt pour les prochaines vidéos qui, j'espère, vont être nombreuses. Je vous embrasse. Ciao.